Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Alors, ils adoreront tous l'image de la bête, sauf les vrais enfants de Dieu qui ne le feront pas. Amen, sauf les vrais. Alors, hier, on a parlé de ceux-là qui vont se retrouver à adorer l'image de la bête. C'est cette image, c'est-à-dire une personne qui sera là érigée en statue, si on peut le dire. Du temps de Nebuchadnezzar, c'était une vraie statue. Dans notre temps, ce sera tout simplement une personne, au fait, dénuée de une personne qui n'existe pas, au fait. C'est-à-dire une personne, c'est-à-dire le corps d'une personne, si on peut le dire ainsi, qui est tout simplement une image. La personne même n'est pas à l'intérieur, mais il y a quelqu'un d'autre qui habite l'intérieur. Satan, certainement, avec Satan et puis tous ses manigances. Est-ce que ce serait un démon, ange déchu, Satan lui-même, comment on appelle ça là, comment on appelle ces êtres-là, ils sont, j'oublie les noms, mais je vois un peu le visage, les aliens là, avec les yeux bizarres, et puis ben voilà. Donc, c'est ça, que l'humanité sera soumise à cela. Sauf ceux-là dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Eux, ils ne vont pas adorer la bête. Mais pourquoi ne vont-ils pas adorer la bête? Eux, c'est dit qu'ils ne vont pas l'adorer. On va lire, ok? On va lire et puis on va regarder cela. Et il est très important que, alors que la chose n'est pas arrivée, elle est sur le point d'arriver, il est très important que tu saches où tu te positionnes. Parce que si tu peux encore changer de camp, alors ce serait bien que tu changes de camp, n'est-ce pas? Que tu te retrouves du côté de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Alors, Apocalypse 13, le verset 7 à 9. On lit le même passage qu'on a lu hier, puisque c'est le même texte. Le même texte, ça parle de deux groupes. Un groupe qui se retrouve à adorer la bête et puis l'autre, non. Alors, excusez-moi. Apocalypse 13. Puis je vis une bête monter la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes sur ses cornes. 10 diadèmes et sur ses têtes les noms de blasphème. Ça c'est le verset 1. Je saute au verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est ça que l'apôtre Jean nous dit. Alors quand quelqu'un dit à son enfant, est-ce que tu as des oreilles? C'est pour dire à l'enfant, mais écoute là, depuis que je parle, est-ce que tu entends? Quand un parent dit à l'enfant, mais attends, as-tu des oreilles? C'est pour dire, écoute, prête attention à ce que je suis en train de dire. On dirait que tu es distrait. On dirait que je te dis quelque chose, mais toi tu ne comprends pas, tu comprends autre chose. Et Jean nous dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce qui va arriver. C'est-à-dire, il n'y aura pas de demi-mesure. Soit ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, et tu vivras les conséquences qui suivront, soit ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, et puis tu vas adorer cette image-là. Elle sera une personne. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la technologie, on est capable de faire beaucoup de choses. Hein. Et puis, les gens vont de projet en projet. Il y a un jour, excusez-moi, il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi, j'ai entendu qu'ils étaient en train d'injecter des œufs dans les hommes pour que les hommes puissent
concevoir et puis avoir aussi des bébés. Alors, j'ai regardé cela et puis j'ai dit bon. Et puis depuis, je n'ai plus entendu parler. Peut-être que le projet a échoué ou bien c'est quoi, je ne sais pas, mais je n'ai plus entendu, je n'ai plus vu la publicité. Je n'ai plus vu ça passer. Soit c'était juste pour attirer l'attention, soit c'est que ben, leur truc n'est pas allé trop loin et puis ben, ils sont en train de faire toujours leurs expériences. Tout ça pour dire que Dieu a dit à l'homme de le chercher lui, mais l'homme a décidé de chercher autre chose. Les astres, il a décidé d'aller sous l'eau et puis pour faire d'autres choses carrément. Il a décidé d'aller carrément dans la terre pour chercher les matériaux, de l'or, du diamant, et puis bon, toutes sortes d'histoires. Tout simplement le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Dieu a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Amen. Alors, donc, hier, on a mis l'accent sur ce groupe-là, où toute l'humanité va se retrouver à adorer la bête, c'est ça qu'on a lu. Mais aujourd'hui, on parle de ce petit groupe-là, dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ok? Alors, eux, ils ne vont pas l'adorer. Mais pourquoi ne vont-ils pas l'adorer? Ils ne vont pas l'adorer parce qu'ils ne seront plus là quand il va prendre fonction. Quand le système sera en place, c'est-à-dire la petite corne d'Apocalypse, non, la petite corne de Daniel 7, la petite corne de Daniel 8, quand tout sera en place, vraiment, pour pouvoir bien niquer le peuple de Dieu, ceux dont le nom est écrit là, ils ne seront pas là. Mais de ce groupe qui reste là, qui va adorer, de ce groupe qui reste, et puis qui se retrouve à devoir adorer la bête, l'ange dit ceci, Apocalypse 14. Il y a un ange qui dit ceci. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un groupe qui est parti. D'abord, Apocalypse 14 nous dit, puis je regardais et je vis, excusez-moi, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Alors je vais regarder le verset 4. Et ça dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils ont été rachetés. Ok? Donc, ils ont été rachetés. Et l'ange dans l'Apocalypse 14, voici ce que l'ange dit dans le verset 9. Il dit, on dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alors, ils ne sont pas là, le groupe n'est pas là. C'est-à-dire que ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, ils ne sont plus là. Ok? Et voilà, l'humanité se retrouve là, devant une situation où, bon, on leur présente la personne qui va les gérer maintenant, c'est-à-dire la personne qui est en contrôle. On leur présente le groupe, si on peut le dire, le groupe en contrôle. Apocalypse 16 nous dit, le verset 13, il dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des esprits de grenouilles. Ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Donc, ces 3 personnes-là, elles seront en poste, bien là, ancrées sur la terre, peu importe l'endroit où tu te tourneras. En tout cas, ce sera difficile que tu puisses échapper, à moins que tu vives dans la forêt. Tu décides d'aller vivre avec des animaux ou bien de te refugier sur une montagne, ok, peut-être qu'en 7 ans, ils ne vont pas venir te ratisser là-bas. Sinon, il n'y a pas moyen que tu ne puisses pas adorer cette image-là. Mais, je disais que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau ne sont plus là,
Mais l'ange quand même me dit, malheur à celui-là qui va adorer l'image de la bête. Mais pourquoi l'ange dit ça? Parce que dans ce groupe qui est resté là, il y a les yeux de plusieurs qui vont s'ouvrir. Vous savez, il y a des gens, il y a des enfants de Dieu, même pas les enfants de Dieu, il y a des personnes sur la terre, quand tu leur parles, ça n'entre pas. Ils ont toujours l'impression que, mais non, ils peuvent toujours contourner, ils ont toujours l'impression que, oh non, mais tu exagères et tout. Mais leurs yeux s'ouvriront devant le fait accompli. Il y a des gens comme ça fait partie de la vie, ok? Alors Dieu leur a donné aussi une capacité de pouvoir s'en sortir à ce moment-là. Mais, ce qui est le mieux, c'est de se préparer là où nous sommes. Mais les personnes résilientes, elles sont telles que devant le fait, ils vont dire que, ok, moi, personne ne me touche. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et puis, c'est-à-dire que sur le champ, ils vont trouver une solution. Mais ce groupe-là, il n'y en a pas beaucoup, ces gens-là. Alors, Dieu ne veut pas que tu attendes jusqu'à la dernière minute pour te rendre compte que, ah, ok, on dirait qu'on est laissé à nous-mêmes. Mais il veut que tu te rendes compte maintenant que, que les choses ne sont pas en train de se passer. Pour que tu te prépares, que tu prépares ta famille. Parce que ce jour-là, quand tu te rendras compte que, oh, finalement, le système est en place, tu ne peux pas sauver tes enfants, tu ne peux pas sauver ta femme, ton mari, tu ne peux pas sauver ton père, ta mère. C'est-à-dire c'est compliqué. C'est toi seul que tu peux sauver. Et souvent, tu vas juste te dire, tu es moi, c'est tout. Si tu es quelqu'un de résilient. Alors, l'ange dit, si quelqu'un adore l'image de la bête, et puis, il va boire dans la coupe de la colère de Dieu. Alors, pourquoi l'ange fait ça à ce moment précis? Pourquoi Dieu nous donne cette information? C'est parce que il y a des gens qui seront sauvés à ce moment-là. Il y a des gens qui vont s'échapper là. C'est-à-dire, ils vont se rendre compte, ils vont dire, non, Joe, là où je suis rendu là, ils n'ont qu'à faire de moi ce qu'ils veulent. C'est bon. C'est sûr et certain que je ne veux pas adorer. Je ne veux pas adorer un démon. Excusez-moi. Alors, donc, nous voilà donc, avec l'information que Apocalypse 13 nous donne, et puis Apocalypse nous dit, tout le monde va adorer, la bête. Tout le monde. Et ceux qui ne vont pas adorer, leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont enlevés? C'est-à-dire, comme on entend, c'est-à-dire ils sont venus, ils ont disparu? Ou bien, qu'est-ce qui se passe avec eux? Alors, moi, je pense que Lévitique 23 nous donne la réponse. Allons-y dans Lévitique 23. Okay? Lévitique 23, c'est là où Dieu nous donne les différentes fêtes. On a cette fête que Dieu nous a donnée. Le diable s'est organisé pour dire que c'est juste pour Israël, mais je te dis que ce n'est pas pour Israël. Tout ce que Dieu a donné à Israël, c'est pour toi. Parce qu'Abraham a été choisi pour pouvoir t'instruire. Alors, l'instruction spirituelle vient d'Israël, mais c'est à toi de l'assimiler. Alors, maintenant que nous avons été déconnectés et qu'on nous a connectés à Rome, il est très important que toi-même tu prennes ta Bible, que tu ailles voir ce qui te concerne, ce qui te regarde, ce que Dieu t'a donné. Il est très important. Alors qu'on ouvre la Bible, dans Lévitique 23, il y a les fêtes que Dieu a données. On lit à 4, c'est dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 4e jour du mois, entre deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Cette année, la Pâque a été le 15 avril. Et puis, il y avait encore une autre date, peut-être le 21 ou bien je ne me rappelle plus. Donc, ça dépend, on ne sait pas. Mais bref, on a retenu la date du 15 avril en Israël. Alors, il dit, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servi. Vous ne ferez aucune œuvre civile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre civile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras,
quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Écoutez bien, prémices, les prémices, donc c'est les premières récoltes. Et il agitera du côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera du côté à droite, du côté de l'autre côté, le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut, donc voilà. Et vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, rôtis et broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants et pour tous les lieux où vous habiterez. Donc, cette partie-là, quand on l'a lue, on voit que Jésus-Christ l'a accompli. Jésus-Christ l'a accompli. Regardons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 20. L'apôtre Paul nous dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » On va s'arrêter là. Alors, Christ comme prémisse. Alors, quand on lit Lévitique, je vous encourage à lire, vraiment l'Ancien Testament, c'est très intéressant. Alors, quand on lit Lévitique 23, le verset 4 jusqu'à 14, on voit bien que Christ a accompli cela. Et regardons le verset 12. C'est dit, le jour où vous agiterez la gerbe, c'est-à-dire le jour où tu apporteras la gerbe devant le sacrificateur, il dit, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut. Alors, quand on lit ça, on voit que Jésus-Christ, il s'est offert lui-même. Il était venu, lui-même, il est la gerbe, il est le prémisse, comme on a lu, 1 Corinthiens 15, le verset 20. Et puis, il est aussi l'agneau, il s'est offert. Et il est mort pour nous tous. Ok? Continuons de lire. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec un levain, et ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux. Écoutez bien, 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande de la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre civile, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Non, voilà. Ok, on a expliqué la partie qui concerne Christ. Mais quand on continue de lire Lévitique 23, verset 15, Amen, le verset 18, du verset 15 au verset 18, voilà, ça me fait penser beaucoup
aux 7 anges dont Apocalypse parle. Apocalypse parle des 7 anges qui sont des étoiles dans les mains de notre Seigneur. Alors, les 7 anges, vous savez, quand il y a un mot, on peut l'expliquer de 2 manières, n'est-ce pas? Alors, ici, les anges, c'est les personnes qui sont encore sur la terre. Rappelez-vous, Jésus a dit quoi? Il a dit, au ciel, nous sommes comme les anges. Donc, les 7 anges-là, qui sont appelés à se présenter devant Dieu avec des coupes pour déverser la colère de Dieu, c'est des personnes qui vivent sur la terre. On va regarder. Apocalypse 15, le verset 6 nous dit, « Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu, et de la puissance, et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. » On retourne dans Lévitique. Alors, c'est dit, le verset 18, outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Mais c'est qui les 7 agneaux sans défaut? C'est les 7 anges-là. Regardez, on dit quoi? On dit qu'ils sont habillés, ils sortirent du temple, ils sont habillés d'un vêtement de lin pur éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Mais ça là, ils sont déjà morts, c'est des gens qui sont morts. Amen. Et puis, qui sont ressuscités. Parce que ce n'est pas possible d'avoir un habit pur éclatant dans notre... sur la terre, tel que nous sommes là. Ce n'est pas possible. Et s'ils sont vêtus en blanc avec les ceintures d'or, c'est parce qu'ils sont déjà dans la gloire. Et ils ressuscitent pour appliquer le jugement de Dieu sur les habitants de la terre. Alors, Apocalypse 13, le verset 8 nous dit, « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Alors, ici, nous avons la preuve que ceux qui ne l'adorent pas ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont été tués. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Et ils ont été tués parce que eux-mêmes se sont offerts. Parce que tu apportes la gerbe. On dit que tu apportes la gerbe au sacrificateur. Et il le secoue de chaque côté. C'est ça qui s'est dit. C'est ça qu'on a lu. Alors, personne ne te forcera. Personne ne te forcera. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui va se passer sur la terre. Une situation qui va se passer sur la terre. Qui va faire que, à un moment donné, tu choisiras. On ne peut pas continuer comme ça, comme c'est là. On ne peut pas continuer. Tu choisiras. Alors, si toi, tu fais partie des gens qui n'ont pas pris le liquide, on ne pense pas que c'est fini pour toi, là, que tu penses que c'est fini. Ah non, non, c'est pas fini. L'occasion te sera offerte d'ouvrir ta bouche et de dire si tu marches avec le système ou pas. Et si tu refuses de marcher avec le système, alors niquez. Voilà, ce sera ta récompense. C'est fini. On règle ton cas comme ça. Mais devant Dieu, c'est un holocauste agréable. C'est ça qu'on a lu, hein? C'est dit quoi? C'est dit, outre les pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau, 2 béliers, vous y joindrez l'offrande, la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia, amen. Donc, tout ce qui se passe là, dans l'Ancien Testament, tel que Dieu l'a décrit à Moïse, par rapport au tabernacle, tout cela là, on va vivre ça en direct.
comme, vous savez, moi, je n'écoute pas beaucoup. Je n'écoute pas du tout la télévision, Internet, toutes les histoires qui sont de Dieu, je n'écoute pas. Mais mes enfants m'ont dit, maman, on est dans la télé-réalité. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que ta vie, tu viens l'exposer. Et puis les gens écoutent ta vie. Et puis bon, donc voilà, et puis tu joues, c'est-à-dire que tu es là et puis on a l'impression que tu joues, mais au fait, tu ne joues pas. C'est ça la télé-réalité. Parce qu'au fait, j'étais en train de dire à mes enfants, mais pourquoi vous écoutez ces choses-là? Mais c'est quoi cette histoire-là que vous écoutez? Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Parce que vous savez, les enfants, quand ils finissent d'écouter, ils veulent bien aussi partager. Et puis c'est normal qu'en tant que parent, tu puisses les écouter et puis, comment on appelle ça, dialoguer avec eux. Ça, c'est normal, pour qu'il y ait une interaction. Mais quand ils viennent juste parler de leurs histoires-là. Ben voilà, j'ai dit, mais écoutez, mais pourquoi vous suivez ça? On dit, non, maman, on appelle ça la télé-réalité. Alors, tout est en direct. Alors, donc, dans Lévitique, Dieu a dit à Moïse, voilà ce que vous devez apporter, voilà l'agneau que vous devez apporter, voilà. Mais dans Apocalypse, c'est la télé-réalité. Les agneaux, c'est des personnes comme toi et moi. Et nous serons appelés à nous offrir en vrai, comme on dit. Puisque nous passons notre temps à dire Jésus, nous t'aimons. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus. Et puis souvent, certains, ils attendent, ils sont là dans la présence de Dieu, ils attendent. Tant qu'ils n'ont pas la chair de poule, ils ne se lèvent pas de là. Ils sont là, ils attendent jusqu'à avoir leur chair de poule pour montrer à Jésus combien ils l'aiment bien. Ok, c'est fine, c'est correct. Mais ce jour-là, tu verras si tu aimes Jésus ou pas. Parce que quiconque aime Jésus n'a pas peur de la mort. Rappelle-toi, Étienne, il vient de te convertir, tout le monde l'appréciait, il était zélé, rempli du Saint-Esprit. C'est lui que les gens ont choisi, ils ont dit qu'attends, celui-là, attends, on va régler son cas tout de suite. On l'a lapidé. Et Paul était là, et il recevait les vêtements des gens aux pieds de Paul pour dire, je suis témoin. Je fais partie des gens qui l'ont tué. Ils étaient tellement contents de tuer les gens, hein, qu'ils déposaient leurs habits en témoignage. Et puis, Étienne il a fini là. Sa vie a fini là. Mais, il y a un passage qui dit que le sang des justes, c'est fait pour humecter la terre. C'est fait pour purifier la terre. Amen. Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes, le sang des justes va purifier la terre. Alléluia. Amen. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça se passe déjà dans les pays de la Chine, dans les pays arabes, dans plusieurs coins du monde. Ça se passe dans les pays musulmans. Ça se passe où dès que tu donnes ta vie à Jésus, on dit, ok, niqué. On dit, finissez avec lui. On finit avec toi. Et puis tout le monde est content. On dit, enfin, bon débarras. Les gens disent, bon débarras. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, et la famille commence à pleurer, comme si vraiment tu étais déjà mort. Alors, etc., etc. Et puis, comme tu es déjà mort, ils te finissent en même temps. Et ça, c'est rien de nouveau. C'est tout simplement que, comme c'est dit dans Apocalypse 14, c'est dit, le verset 20, « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. » Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est pour dire que le sang va couler sur la terre. Si ça coule au Nigeria, si ça coule en Côte d'Ivoire, si ça coule aux Philippines, au Japon, en Allemagne, peu importe, Dieu va collecter tous les bassins de sang là, lui sait. Alors c'est ça qu'il décrit ici. Et ces gens-là qui mourront à la gloire de leur Seigneur, ils meurent pour purifier le sol, pour sanctifier la terre où ils sont. Parce que c'est ça les prémices. C'est ça la première récolte. Et quand ressusciteront-ils? Ils ressusciteront à Apocalypse 11, c'est dit ici, c'est dit au verset 11, Apocalypse 11, le verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu, au Dieu du ciel. Donc, quand les 2 témoins de la fin ressuscitent,
ici, on a leur description. On dit voilà ce qui va leur arriver, ils vont ressusciter. Mais on n'a pas la description de tous les autres qui vont ressusciter. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ est ressuscité, il n'était pas le seul. Mais le spot était sur lui. C'est de lui qu'il était question. Alors, il a ressuscité. Pardon, il est ressuscité et il a aussi ressuscité beaucoup de personnes, lesquelles l'ont accompagné en cortège quand il est parti. Quel jour glorieux ça sera quand l'église de Jésus-Christ, sa véritable église, son épouse rentrera à la maison. Quel jour ce sera? Alors, ces prémices-là, qui mourront à la gloire de leur Dieu, ils s'en iront. Mais pas avant d'avoir arrosé le sol de leur sang. Et ça peut venir comme ça subitement. Ça dit, il faut être prêt à tout moment. Vous savez, j'étais en train de prier autour de 4 heures, le Seigneur m'a dit quelque chose. Et il m'a indiqué un petit truc là que je devais régler. Amen. Et il fallait que je le règle. Et parce qu'il m'a dit, les choses peuvent se déclencher subitement sans que personne ait un contrôle là-dessus. C'est de ça qu'il est question. Dans le temps où nous sommes, ce n'est pas toi qui contrôles. Mais quand la chose va arriver, il faut seulement que tu sois prêt. À tout moment, que tu sois prêt. De telle sorte que si on te réveille pendant que tu dors, tu dis Jésus. Tu dis Jésus, c'est tout. C'est tout, tu dis Jésus. Alors si tu viens te réveiller, on te réveille et puis que on te dit, tu choisis entre Jésus et puis qui? Ah, tu dis Jésus et puis c'est tout, on te termine en même temps sur le lit. C'est fini. Alors, la Bible dit, car il est réservé aux hommes de mourir pas une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, mais la même Bible dit aussi, il y a des gens qui ne verront pas la mort. Donc, c'est exceptionnel. Ok? On va voir. Ok? Les gens qui ne verront pas la mort, quand Jésus-Christ reviendra, il y aura des gens qui ne verront pas la mort. Ça, on ne va pas contredire la parole l'a dit. Mais quand on lit Apocalypse, on est informé que avant que nos yeux rencontrent Jésus, il y aura un événement qui va se passer qui va faire que plusieurs mourront. Apocalypse 20, le verset 4 nous dit, et je vis des trônes, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On a ici, ils vont mourir, il y a des gens qui vont mourir. Et la totalité, la grande partie, disons pas la totalité, la grande partie. Parce qu'il y a des endroits sur la terre où les gens ne mourront pas. Ils vont réussir à se cacher. Je ne sais pas comment, mais il y en a qui vont se cacher. Ok. Donc, quand la Bible nous parle des premiers fruits, comment on appelle ça, les prémices servent à être plantés encore. C'est pourquoi les gens disent, mais tu manges tes prémices? On dit oui, c'est bon. Et les gens vont se moquer de toi. On ne mange pas les prémices. Quand l'enfant ne sait pas, il va dire, nous quand on partait au village, nous on ne savait pas. Et puis bon, on voyait les épis là, les épis de mil qui sont là. Quand c'est arraché, c'est décoré, c'est beau. Vous voyez, c'est accroché là, au niveau du grenier de la grand-mère. On regarde ça et puis on veut les prendre. Et ils nous disent, mais non. C'est ça qu'on va s'aimer. Parce qu'il faut que ce soit s'aimer. Alors, si tes prémices sont pures et bonnes, la prochaine moisson, ça sera bon. Alors, ce qui fait que souvent, quand les gens arrivent chez toi et que tu leur sers, suppose que tu leur sers les épinards, c'est tellement bon qu'ils te disent, c'est bon. Est-ce que oui, sont mes épinards? Je dis, mais est-ce que tu peux me donner un peu? Est-ce que tu as encore des grains? J'aimerais vraiment les avoir. Alors, la personne peut te donner un peu les grains pour que l'année prochaine, quand tu plantes là, tu as aussi des bons épinards succulents comme ça. Alors, dans
Jean 12, le verset 23 à 24. Jean 12. Le verset 23 à 24. C'est dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, si les 144 000 meurent, ils portent beaucoup de fruits. Alors, pourquoi est-ce que les 144 000 sont les prémices? C'est dit dans l'Apocalypse qu'ils sont les prémices. Allons-y, regardez. Alors, quand on lit la version en anglais, tout de suite, ça saute à l'œil. OK? En anglais, quand on lit la version, on dit... Attendez, comment c'est écrit? C'est écrit... Attendez, je vais vous donner le titre. Voilà. Attendez, je vais lire dans ma Bible comment c'est écrit, et puis je vais retrouver ce qui est écrit en anglais. Dans ma Bible, le titre, quand on va à Apocalypse 14, voilà ce qui est écrit dans ma Bible. C'est dit, l'agneau et ses rachetés sur la montagne de Sion. C'est ça que c'est dit en français. Et en anglais, attendez, c'est dit, l'agneau et les prémices. C'est ça que c'est dit en anglais. En français, c'est dit l'agneau et les rachetés. Et en anglais, c'est dit l'agneau et les prémices. Les prémices, ils ne servent pas à regarder là pour qu'on dise c'est beau, hein? Non, mais c'est mignon. Non, les prémices, on les met en terre pour la prochaine récolte. Ok? Dans Apocalypse 14, le verset 4, c'est dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Rachetés comme des prémices. Alors, ça m'envoie le message clair et net que ils seront enterrés pour la prochaine récolte. Et puis pour purifier le sol. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit le sang de Jésus, il est plus que le sang d'Abel. Mais le sang d'Abel, il crie depuis longtemps pour réclamer justice, le sang d'Abel. Parce que Abel a été tué involontairement, mais le sang de Jésus était plus pur que celui d'Abel et il a été planté pour racheter l'humanité entière. Amen, alléluia. Alors, dans le temps où nous sommes là, Dieu nous montre un peu son plan de salut, son plan de rachat. Il n'est pas en train de dire que ces prémices-là vont racheter la terre. Non, eux-mêmes, ils ont été rachetés. Amen, de la part de l'Éternel. Mais Dieu, dans sa grâce, permet tout simplement que leur sang puisse purifier et puis sauver plusieurs. Amen, ça c'est le plan extraordinaire de Dieu. Dans Apocalypse 14, c'est dit, je vais lire au verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et le sang sortit de la cuve jusqu'aux morts de chevaux sur une étendue de 1600 stades. Amen. Ça a coulé pour purifier. Alors, ils n'adoreront pas la bête parce que leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Puisque leur nom est écrit, alors ils vont se retrouver à prouver que leur nom est écrit quand l'occasion se présentera pour eux de choisir
qui ils veulent suivre en réalité. Et mon frère, ma soeur, et quiconque m'écoute, on est dans le temps où Dieu est en train de marquer ses enfants. Alors, tu prouves que tu lui appartiens quand, devant la mort, tu dis, je suis pour Jésus. C'est comme ça que tu prouves que tu lui appartiens. Alors, dans Ézéchiel 9, on lit ceci. Ézéchiel 9, Ézéchiel 9, le verset 1. On lit ceci. Excusez-moi. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, qui devait châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main, et ils avaient au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu d'un lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens. Ils étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais là, sur ma face, et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grandement excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit point. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit une réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ok. Quand on regarde bien notre texte, pendant qu'il y a un qui est en train de marquer les enfants de Dieu du sceau de Dieu, il y a un autre qui est en train de détruire tout cela qui n'appartient pas à Dieu. Ça veut dire qu'ils sont marqués de Satan. Parce qu'il dit quoi? Il dit, attendez, l'Éternel lui dit, verset 4, passe au milieu de la ville de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui y soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alors, la marque ici, c'est le Tav, la 22e lettre. Mais la 22e lettre, c'était déjà une croix. Sans que Jésus, avant même que Jésus ne meure, c'était déjà la croix. Le Tav, c'est une croix. Alors, en même temps que l'homme est en train de marquer les enfants de Dieu, alors, il dit aux autres, les 6 autres, là, Dieu leur dit, allez, tuez les autres. Et si nous regardons Apocalypse 7, Apocalypse 7 nous informe de cet ange-là qui est venu pour marquer les gens du sceau de Dieu. Le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Ok. Donc, on est dans le temps où Dieu est en train de marquer ses enfants. Alors, soit tu es marqué pour Dieu, soit tu es pour Satan. Alors, moi, je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais je t'encourage à choisir Dieu
Je t'encourage à sortir de ton leurre, de tes illusions. Si tu penses que tu as encore le temps, que ça dure 5 ans, 10 ans, si tu es dans le leurre, je préfère te le dire la vérité comme ça là. Comme ça là, comme on dit chez moi, au Cameroun. Je préfère te le dire. Parce que on est dans les temps de la fin. Alors, soit tu es marqué par Dieu, soit tu es marqué par son ennemi, l'adversaire. Et c'est une affaire de choix. On ne peut pas être dans deux endroits différents. Soit tu es au Japon, soit tu es au Sénégal. Tu peux être aux deux endroits. Alors, il est donc très important que on puisse choisir là où nous sommes. Et Dieu ne nous a pas caché les choses. Il est clair dès le début. Il nous dit les choses dès le début. Il nous dit qu'il y a un début, il nous dit qu'il y aura une fin. Et il nous appelle dès le début à nous préparer, à nous sanctifier, à nous purifier. C'est ça, au fait, si tu es un enfant de Dieu, si tu le suis, tu sais que c'est ça qu'il te dit. Il dit, reste sur le chemin étroit, et il y a le chemin large, et il y a le chemin étroit. Il te dit, prends le chemin étroit et resserré. Il dit, reste là-dessus. D'abord, il s'agit pour toi de le trouver, et une fois que tu le trouves, il te dit, reste dessus. Très souvent, les gens n'aiment pas le chemin étroit. Ils marchent là-dessus, à un moment donné, ils disent, non, ils disent, Joe, attendez, il faut qu'on aille de l'autre côté un peu là, on respire un peu de l'autre côté. Mais le chemin étroit, une fois que tu le trouves, tu dois rester là-dessus. Tu ne sors pas de là. Alors, on est complètement à la fin de la fin. OK? Quand je vois les événements se passer, je me rappelle, en 2004, dans mon insouciance, on était là vraiment, en tout cas, on était en train de déménager, c'était notre première maison, on était excités, c'était comme tu vis en appartement tout le temps, et puis là tu achètes une maison et puis tu es content et tout. Mais avant qu'on déménage, le Seigneur m'a donné un rêve. Il m'a donné une parole, voilà, et on arrive là-bas dans la maison, il me donne un rêve. Dans le rêve, là où la ville où je suis, c'était rempli de musulmans. C'était rempli. Ils étaient en armes, habillés en noir, avec leurs vêtements noirs. Ils passaient de maison en maison. Et puis tout le monde qui n'était pas conforme allait les tuer. Si tu étais une femme qui n'était pas habillée comme cela se doit, en tout cas on te tuait. Alors c'est pour dire quoi? Pourquoi je te dis ça? Parce que tu aimes les pantalons, non? Tu aimes porter les petites culottes et tout. On te dit change, tu ne veux pas changer. Tu seras obligé bientôt de t'habiller comme les musulmans. Parce que quand Dieu aura fait la récolte et que ses enfants ne seront pas là, en tout cas, il y aura la loi de talion sur la terre. Alors, qu'est-ce que cela t'aura-t-il coûté de tenir tête à Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu tiens tant tête à Dieu? Ça ne sert à rien de dire que ouais, on n'est plus au Moyen-Âge, on n'est pas à l'âge du Néandertal. Et puis ça ne sert à rien. Tout ça, c'est des théories apprises à l'école, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que tu puisses travailler à ta crainte de Dieu et venir devant Dieu en pleurant pour dire Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas à assimiler cela à ma vie, je n'arrive pas à accepter, mais Seigneur, brise-moi, donne-moi d'accepter cela. Et quand Dieu nous parle, c'est en tant que Père qu'il nous parle. Il ne nous parle pas en tant que, comment on appelle ça là, un geôlier. Il ne nous parle pas en tant que le diable. Non, il nous parle comme un bon père parle à son enfant pour dire à son enfant, hein, après toi. Alors, je viens encore insister sur le fait qu'on est complètement à la fin. Et je viens t'encourager à sortir de ton leurre, de tes illusions. Les gens qui viennent s'asseoir devant la télévision, au lieu d'aller lire leur Bible, ils se réveillent le matin, ils s'assoient devant la télévision, ils écoutent les nouvelles. Et quand midi arrive, ils écoutent le journal. Et puis quand le journal arrive, ils disent, ok, je vais aller voir Dieu. Mais au fait, c'est qui a la priorité chez toi? Il me semble que quand on se réveille, la première personne à qui on dit bonjour, c'est bien papa. Ce n'est pas la télévision. Et si tu ne sais pas, la télévision, au fait, c'est le diable, au fait, si tu ne sais pas. C'est juste, la télévision, c'est le diable qui est déguisé, au fait. C'est parce que tu ne sais pas. Alors, je t'informe. C'est un appareil, c'est la technologie, mais c'est le diable. Il faut que tu le saches. Si tu le sais, là, tu vas faire sortir cet appareil de ta maison dès que tu as l'occasion. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Et vraiment, je t'encourage à prendre du temps dans le jeûne, dans la prière, dans les pleurs, dans les larmes. Viens devant ton Dieu, viens pleurer. Il va t'aider. Viens pleurer. Dieu aime quand on pleure. Tu pleures jusqu'à ce que tu apportes le seau pour recueillir tes larmes.
excusez-moi de rire, il va t'aider. Alors, si tu n'aimes pas pleurer, ben, mais c'est ça. Dommage. Mais je te donne le secret. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Les vrais pleurs, hein. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Il aura compassion parce que Dieu, il n'aime pas voir ses enfants pleurer. Alors, il va venir rapidement. Mais si tu ne veux pas pleurer et que tu viens avec tes gros sabots, ben voilà, ce sera dommage pour toi. Et moi, je t'encourage à ne pas le faire, ok? Je t'encourage à sortir de ton orgueil. Et puis de tes théories, de tes argumentations, de ton intellectualisme. Sors de là. Tout ça, là, c'est les mensonges que l'ennemi nous a apportés pour nous garder esclaves de l'obscurité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.